du plexus brachial au creux axillaire. Donc, l'approche axillaire reste la technique, du bloc axillaire reste la technique la plus populaire du membre supérieur. Ce bloc apporte une excellente anesthésie chirurgicale avec peu d'effets secondaires, évitant la plupart des complications majeures qui peuvent survenir. Bien que théoriquement, c'est un bloc qui est facile à réaliser, donc ce n'est pas quelque chose de sorcier, donc il ne faut pas dramatiser, dire c'est très compliqué. Il faut savoir tout simplement connaître son anatomie et savoir manipuler la sonde. Donc théoriquement facile à réaliser. Il y a des techniques, à l'époque c'était l'injection unique, mais elle est déroutante à cause de la diffusion imprévisible du produit anesthésique. Par contre, les techniques par stimulation multiple sont très longues à réaliser à cause c'est-à-dire on va procéder nerf par nerf et ça va prendre beaucoup de temps. Donc l'échographie, donc ce qu'on a dit que l'utilisation de l'échographie est idéale pour le bloc axillaire. Pourquoi? Ça va nous permettre d'identifier les nerfs sont superficiels, faciles à visualiser et la diffusion de l'anesthésie locale, elle est prévisible et contrôlée. Les vaisseaux sont prévisibles en évitant la ponction de l'aiguille. Tout ça, quand on a tout ça, ça va nous permettre de réduire les complications et les effets secondaires et elle va augmenter éventuellement le taux de succès. Pour l'aspect échographique, on a c'est-à-dire c'est des structures hyper-échogènes ou hypo-échogènes, structure interne, Allô? Oui, on vous entend, professeur. Il y avait un retour. Il y avait un retour, mais donc c'est bon. C'est bon? Donc, on a dit que c'est des structures hyperéchogènes et hypoéchogènes contenant des fascicules noirs hypoéchogènes. Ce qu'il faut savoir que le nombre, la position des 4 nerfs au niveau du creux axillaire, ainsi que le nombre d'artères allant de A à 5 ou de 20 à... Allô? Vous m'entendez? Au 1, allô? Oui, professeur. Je pense Vous qu'il y m'entendez? avait... Oui, il y avait un qui devrait couper son micro. Pardon? Oui, voilà. Oui, c'est bon? C'est bon, c'est résolu. C'est réglé. Oui. Je vais régler mon truc. Donc, je vous ai dit, donc, il y a une A5 veine ainsi qu'une artère autour de l'artère, mais ils sont extrêmement variables. On peut pas voir tous les nerfs, c'est tout le nerf radial. Il est très difficile à visualiser à cause de l'ombre de l'artère et le fascia du muscle triceps. Mais qu'est-ce qu'on fait? Une légère compression des tissus avec une sonde sur les veines va cacher ces veines. Il va nous montrer, comme vous voyez maintenant, l'identification des nerfs. On les voit clairement après la compression de ces tissus par la sonde, ce qui nous permet d'identifier ces nerfs autour de l'artère axillaire. Comme vous voyez maintenant, voyez l'artère axillaire qui plus s'attire, entourée par les nerfs, soit le nerf médian, le nerf ulnaire et le nerf radial. Donc, les indications de ce bloc, les indications de ces deux blocs, c'est la chirurgie du coude, la chirurgie de la main et de l'avant-bras. On peut utiliser pour la chirurgie en ambulatoire, on peut utiliser en analgésie post-opératoire avec un cathéter axillaire pour longue durée. Il y a des contre-indications, bien sûr, spécifiques. C'est l'infection au niveau du creux axillaire et des adénopathies inflammatoires au niveau de la région axillaire. Donc, la position du patient, c'est un patient qui est en décubiture dorsale, le bras en abduction fléchi à 90 degrés par rapport à l'épaule et le dos de la main reposant sur la table. Donc, quels seront les repères de ce bloc axillaire? Vous avez l'artère axillaire, vous avez le muscle coraco-brachial, et puis vous avez le muscle biceps brachial, et vous avez le muscle triceps. Donc, comment on va procéder au repérage échographique? Là, c'est très important pour les gens qui vont apprendre à manipuler la sonde pour voir les différents nerfs. Donc, on va placer la sonde, pardon.
On va placer la sonde au travers du creux axillaire, au niveau de l'insertion du muscle grand pectoral. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va identifier l'artère axillaire qui est pulsatile, hypoïcogène, incompressible. Puis on va incliner légèrement la sonde pour identifier la veine axillaire qui est incompressible, elle est incompressible, elle est compressible, pardon, elle est hypoïcogène. Rechercher autour de l'artère autour de l'artère des structures qui ne changent pas quand elles sont soumises à des compressions, relâchements. Celles-ci sont probablement des nerfs qu'on voyait sur l'image échographique. Vous avez le nerf médian, vous avez l'artère axillaire, le nerf ulnaire et le nerf radial. Ah, pardon. Non, non, non. Excusez-moi. Donc, pour le nerf médian, c'est un nerf qui chemine habituellement en antérieur et latéral par rapport à l'artère axillaire et sur le bord médial du muscle biceps. Donc, on va déplacer la sonde. Vous allez le voir comment on va déplacer la sonde parce que la différence entre un nerf et le tendon, le nerf, il est mobile par rapport au tendon. C'est le seul nerf qui se déplace, il va contourner, elle ne se déplace pas, elle va contourner l'artère. Donc, on va déplacer la sonde en direction distale. Vous voyez que le nerf axillaire, médian, se déplace, il bouge de l'artère axillaire jusqu'au coude. Ça, d'une direction distale. Puis on va faire l'ascenseur en sens inverse, ça a des déplacements en direction proximale. Le nerf médian va confirmer son identité, va reprendre sa position initiale et va nous montrer le site de ponction. Le nerf ulnaire, c'est un nerf qui chemine antérieurement en dessous de la veine axillaire, qui est médiale à l'artère. C'est le nerf le plus facile, en tous les cas, à identifier. Il est très superficiel, même si on va déplacer la sonde en direction distale, le nerf reste superficiel, il se dirige vers l'épicondyle médial, comme vous voyez sur l'image de 3D. Puis on va scanner ou faire l'ascenseur dans le sens proximal. Ce nerf va reprendre sa position initiale, il va confirmer son identité et va nous montrer le point de ponction au niveau de l'artère axillaire. Pour le nerf radial, donc c'est un nerf qui est difficile à visualiser, difficile à voir clairement car son chemin n'est pas perpendiculaire à la sonde et il peut être obscurci par l'ombre de l'artère. Il est vu habituellement en postérieur, mais quand on va scanner en direction, on va déplacer la sonde en direction distale, vous remarquez que ce nerf se déplace de la région axillaire vers l'humérus, au niveau du canal huméral, avant de contourner postérieurement l'humérus. Puis on va scanner en direction proximale, le nerf reprend sa position initiale, comme vous voyez sur l'échographie, il va reprendre sa position, il va confirmer son identité, et là, il va nous montrer le point de ponction de ce nerf. Pour le nerf musculo-cutané, vous connaissez tous, c'est un muscle qui est isolé, il est en dehors du plexus, il siège au niveau de la face latérale du médian, il siège entre le muscle biceps brachial et le coracobrachial à une distance variable. À la suite, bon, on va faire la même chose, vous montrer deuxième image pour le nerf ulnaire, c'est la même chose. Donc, c'est pour montrer les gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer le système de l'ascenseur. Donc, vous scannez en proximal et en distal, puis je vous montre les points de ponction. Les points de ponction, généralement, c'est le bord latéral de la sonde. Là, vous voyez le point rouge. Et il y a le bord médial de l'autre côté contralatéral. Et il y a le côté, bien sûr, en dehors. Ça, c'est dans le champ. Et il y a en dehors du champ, si au niveau en dehors du champ, c'est à 5 à 1 cm en dehors de la sonde. De la sonde. Puis par la suite, on va voir un malade réel sur du réel. Donc, on va placer un malade sur la table, on va positionner le malade, on va désinfecter le bras et on va bien sûr bien désinfecter avec un produit aseptique. Mettez un gel qui est stérile, puis placez la sonde sur la peau, tournez, inclinez l'image d'une manière à obtenir la meilleure image du plexus brachial. On va prendre l'aiguille, on va l'insérer sous le bord latéral de la sonde, au-dessus de l'artère
axillaire. Donc, insérer l'aiguille en direction du nerf médian dans un plan antérieur ou latéral à l'artère, positionner l'aiguille près du nerf, éviter le contact avec les nerfs. Aspirer et injecter 1 à 2 millilitres d'anesthésique local. Vous allez voir la diffusion de l'anesthésique locale. L'injection déjà doit être sans douleur et sans résistance. Le malade, il va signaler des douleurs au moment de l'injection. Il faut retirer l'aiguille et la repositionner dans un plan où il n'y a pas de nerf. Il faut entraîner hydrodissection et traverser le fascia et diffuser votre produit qui va diffuser tout le pourtour du nerf. Si le liquide ne diffuse pas tout autour du nerf, repositionnez votre aiguille et injectez au total 5 à 8 millilitres d'anesthésique local. Regardez et observez la diffusion de l'anesthésique local tout autour du nerf. On va retirer notre aiguille et la rediriger vers le nerf ulnaire qui est en direction postérieure, en dessous de la veine axillaire. Donc, positionnez l'aiguille, évitez le contact avec le nerf. Donnez au total 5 à 8 millilitres d'anesthésique local. Puis, retirez l'aiguille et la rediriger en direction du nerf radial qui est en direction postérieure, c'est-à-dire généralement elle est entre l'artère et la veine. Positionnez l'aiguille à côté du nerf radial. Aspirez, injectez au total 5 à 8 millilitres d'anesthésique local. L'injection doit être sans douleur et sans résistance. Observez la diffusion de votre produit anesthésique. Après, on va voir notre musculo-cutané qui est médial au nerf médian, qui est, latéral au nerf médian. Donc, position l'aiguille près du nerf, aspirer, injecter au total 5 millilitres et observer la diffusion de l'anesthésique locale tout autour du nerf musculo-cutané.